Gilles et Jean ont écrit. Après un demi-siècle de silence, Günter Grass, écrivain allemand, prix Nobel de littérature, avait reconnu avoir fait partie des SS en 1944 et fait un mea culpa qui paraissait sincère. Günter Grass vient de publier dans la presse internationale et avec un grand retentissement médiatique un poème sous le titre « Ce qui doit être dit ». What must be said, qui absolue l'Iran de volonté agressive. Il dénonce la vente par l'Allemagne de sous-marins à Israël et accuse Israël de menacer de ses armes nucléaires la paix du monde entier. Le docteur Claude Salama, poète et dramaturgique, a écrit en réponse à Günter Grass le poème « Ce qui doit être répondu ». What must be answered. Poème. Ce qui doit être répondu. Que dois-je répondre à Günter Grass? Je cherche, je réfléchis, je pèse et soupèse chaque lettre. Je les scrute une à une. Je les assemble avec prudence. Ils sont si nombreux, prêts à s'emparer de chaque mot, de chaque phrase, pour déformer, nous accabler, nous condamner. Que puis-je répondre à Günter? Un abîme nous sépare. Moi, revenu à Jérusalem, parce que je crois en toutes ces vieilleries, ces momies pétrifiées, sorties des musées de l'exil, et soudain revivifiées, la Bible, les prophètes, la terre promise, et même au risque de te paraître démodé, en Dieu. Moi, rentré à Jérusalem, avec aussi l'espoir de m'asseoir, peut-être un jour, pour boire avec des amis arabes un verre de thé à Ramallah. Un abîme nous sépare. Toi, poète allemand, attiré déjà à 17 ans par les sous-marins, ceux d'Hitler, qui semaient la mort sur les océans. Tu étais un SS, une erreur de jeunesse. Pour nous, c'était la Shoah. Un grand feu allumé par les nazis, par les SS, pour notre jeunesse, pour le peuple de la Bible. Que puis-je répondre, Günter, à toi qui te qualifie effrontément de survivant? Cet abîme qui nous sépare, que ton Allemagne a creusé, les chefs de l'Iran, ces hommes pleins de foi, hurlent tous les jours qu'ils veulent encore y jeter le peuple des survivants, les vrais, le peuple d'Israël. Ils veulent des bombes atomiques à but pacifique. Ils veulent des missiles longue portée à but écuménique, pour un objet clair, pour faire régner la paix sur terre, la paix des cimetières. Non pas la paix de l'islam authentique, partagée avec les Juifs, celle de l'Andalousie, de la poésie, de la mystique, de la musique. Ils veulent la paix des talibans, des femmes apeurées, battues, enfermées, lapidées, endeuillées de voiles noirs. La paix des milliers d'enfants jetés dans la guerre contre l'Irak. La paix du peuple iranien, ce peuple civilisé, soulevé, lui le premier, contre les dictateurs. Des hommes, des femmes, des enfants, des étudiants battus, violés, séquestrés. La paix de tout un peuple muselé. Que dire que tu puisses enfin comprendre qu'Israël, ce pays immense, est plus petit qu'en France, la Normandie ou la Bretagne, qu'il est aussi grand, aussi immense que la petite Lorraine ou le land allemand de Hesse. De dire que l'Iran et la Turquie, ensemble, ont la même population que la Russie contre la Lorraine, et qu'il y a aussi la Syrie, l'Irak, le Hezbollah, le Hamas, Gaza et ses milliers de fusées, le Sinaï empli de terroristes, la paix égyptienne qui tangue, et plus loin encore d'autres États islamiques, la surface de l'Europe, l'Europe entière contre la Lorraine. Alors pardonne-moi, Günter, mais je ne veux pas, nous ne voulons pas tomber dans cet abîme qui nous sépare de toi.
parce que nous savons que nous trouverons au fond de ce gouffre les millions de corps des Juifs qu'Hitler, les SS et l'Allemagne nazie ont assassinés. Et vois-tu maintenant, Gunther, j'ai trouvé ce que je voulais te dire. Prends ton poème et va le porter en Iran. On t'y attend déjà, les bras ouverts pour te féliciter. Dis-leur que le peuple d'Israël veut la paix, mais que si leurs dirigeants, leurs chefs militaires continuent à nous menacer de l'extermination atomique, nous ne leur permettrons pas de construire les armes pour nous détruire. Nous n'écraserons pas le peuple iranien, comme tu le dis misérablement. Nous supprimerons les centres nucléaires avant qu'il ne soit trop tard, avec l'espoir de libérer ce grand peuple enchaîné. Va dire à tes amis que nous avons, eux et nous, le même Dieu, et qu'ils ouvrent leurs yeux et leurs oreilles. Dieu s'est déjà prononcé en notre faveur. Il nous a rendu le pays de lait et de miel. Les 6 millions de Juifs que les nazis ont brûlés sont maintenant vivants en Israël. Il y a maintenant ici 6 millions de Juifs. Ils ont ressuscité, comme le prophète Ézéchiel l'a annoncé. Annonce partout la bonne nouvelle. Israël ressuscite. Jérusalem est reconstruite. Et je voudrais te dire aussi ma tristesse. Tu es un grand écrivain allemand. À 80 ans, ancien SS repenti. Tu as tout vu, tout entendu. Tu sais tout. Tu aurais pu te dresser pour dire la vérité. Aux négationnistes, la vérité de la Shoah. Aux Iraniens, la vérité de leur projet nucléaire, mortifère pour toute l'humanité. Toi, une conscience, un prix Nobel. Tu aurais pu payer ta dette de jeunesse, d'ancien SS, défendre haut et fort Israël. Toi qui as vu notre souffrance, tu aurais prouvé que tu as vraiment changé, que l'Allemagne a changé, mais tu ne l'as pas fait. Tu as préféré te joindre à la meute qui gronde, qui hurle avec les loups, qui entoure ce petit pays courageux. C'est pourquoi je n'ai désormais plus rien à te dire. Épargne tous tes états d'âme et sache, Gunther Grass, que je continuerai à rêver, malgré moi, malgré tout, au jour où je pourrai, sans risquer d'être lynché, m'asseoir pour boire avec des amis arabes un verre de thé à Ramallah.